Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité de dessin numérique sur Pixelart avec le Benifab. Mon nom est Laurence. Aujourd'hui, notre projet va être quelque chose de relativement de base pour tout ce qui est de conception jeux vidéo. Alors, on va faire un écran d'intro pour notre jeu vidéo. Là, j'avais déjà fait un début d'écran pour un jeu euh, fictif que j'avais intitulé Dawn of Speed. Un jeu probablement de course vraiment de base. Donc, vraiment, le but de cette activité-là, c'est d'essayer de créer euh, juste une image qui va représenter votre jeu. C'est la première image que vos joueurs vont voir. C'est aussi l'image qui va aussi définir euh, quel type de jeu on va jouer. Est-ce que c'est un jeu multijoueur? Est-ce que c'est un jeu qui a un système de sauvegarde? Donc, nous, on va faire un jeu à deux joueurs avec un menu vraiment très simple. Il va y avoir le titre ici, puis il va y avoir one player puis two players. OK? Donc, juste deux options. Puis, on va faire deux écrans, une avec l'option un player de choisi, puis l'autre avec l'option two players. Comme ça, si vous implémentez ça dans votre jeu, vous pouvez juste alterner entre les deux écrans, puis ça fait la sélection de soit un joueur ou deux joueurs. Okay? Donc, ça n'a pas besoin d'être un joueur ou deux joueurs, ça peut être d'autres options, ça peut être story mode, new game, c'est vraiment pas d'importance. Le but, c'est d'avoir un écran pour chacun de ces commandes-là. Ou bien, ça dépend de comment vous avez codé votre jeu, mais ça peut être aussi un écran avec, on peut rajouter des frames pour juste une petite barre ou une petite flèche qui choisit entre les deux options. Okay? Donc, je vais juste commencer par créer un nouveau fichier. On va tout en haut ici, donc sur pixelart.com naturellement. On va tout en haut ici dans File et New. Et la résolution d'un jeu de Super Nintendo, ce que j'ai vu en ligne, c'est une largeur de 256 pixels et une hauteur de 240 pixels. Okay? 256 par 240, on choisit cette option-là, New Drawing, et ça va dire oui, OK. Ça va nous donner ça, OK? Donc, c'est un peu plus complexe que ce qu'on avait pour les autres activités, parce que les autres activités contenaient seulement 32 pixels par 32 pixels, on pouvait voir les petits carrés. Il faut vraiment se rapprocher pour voir les carrés, parce que la résolution est plus haute. Et donc, ça va vraiment être plus du dessin ou de la typographie vraiment plus intuitif que quoi que ce soit. Okay? Vous pouvez faire ça carré par carré, mais ça risque d'être un peu long. Moi, ce que je conseille de faire, c'est d'utiliser des outils comme le Bucket Tool, Color Picker Tool. Le Brush Tool, on va aborder ça aujourd'hui, juste pour vous montrer un peu. Je vais l'utiliser pour faire un dégradé, comme un peu comme j'avais fait dans l'autre option. Okay, donc, commencez par aller dans votre panneau de Layers, ici. Et c'est là, les layers, si vous ne vous rappelez pas de ce que c'est un peu comme des images, des feuilles transparentes que vous superposez l'une sur l'autre, donc vous mettez l'une sur l'autre. Et vous pouvez mettre différents éléments sur différentes feuilles, puis les déplacer, les mettre un à l'avant de l'autre ou un à l'arrière de l'autre. C'est un outil super important, c'est dans tous les logiciels de création numérique. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un nouveau calque, un nouveau layer va s'appeler Layer 1, naturellement. Et on va aller prendre le Bucket Tool. Donc, je vais juste faire un jeu. Bon, je vais faire quelque chose de similaire à l'autre écran que j'avais fait, mais ça va être un jeu différent. Mais je veux aller voir dans les couleurs ici, puis choisir la palette de couleurs que je veux avoir pour mon jeu. OK? Donc, le jeu que je vais faire va être un jeu de zombie médiéval. Donc, la palette de couleurs va ressembler un peu à celle que j'avais avant. Ça va être du sombre bleu ou du sombre mauve pour la nuit. Et on va aussi toucher au ton orangé pour utiliser un peu le feu et les affaires de même. Donc, on va y aller une étape à la fois. Première couleur que j'aurai besoin puis que je vais utiliser avec le Bucket Tool, ça va être cette couleur-là ici.
Donc, c'est une couleur, une sorte de bleu nuit, mauve sombre. Donc, ça va être mon layer 1. Je vais rajouter un calque après ça, layer 2. Okay. Puis, c'est là où je vais commencer à créer mon dégradé pour un peu créer un effet de lever du jour ou de coucher du soleil. Donc, je vais aller tout en haut ici dans le Brush Tool. Et là, on va aller dans un nouveau panneau qu'on n'a jamais exploré, qui s'appelle le panneau Tool. Et donc là, il est Current Brush Click to Change. Donc, si jamais je change dans mon Pencil Tool, vous voyez que mon Tool Panel change. Je suis dans le Text Tool. Encore là, ça va changer. Donc, vraiment, c'est là où vous avez vos options d'outils. Il y a les outils qui se trouvent ici. Les options vont se trouver ici. Okay, donc, le brush size pour l'instant ressemble à ça, 25. Je peux l'agrandir même un tout petit peu. Et on peut voir le preview que ça donne. J'ai changé l'opacité, je vais la descendre un peu. Donc, l'opacité, c'est la transparence de votre coup de pinceau, de votre coup de crayon. Un pas. Puis je vais juste changer mon bucket tool, je vais juste changer la couleur de base. Je veux un sombre, quelque chose de plus sombre que ce que j'avais. Puis je vais plus utiliser ce panneau-là ici. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger en diagonale comme ça, puis on va changer progressivement les couleurs pour aller chercher des tons qui vont plus vers le lever de soleil ou le coucher de soleil. Okay? Donc, je vais aller en premier ici, faire Select Color. Puis après ça, aller chercher mon pinceau. Venir chercher mon pinceau. Puis je vais juste faire un beau calque en premier. Puis n'oubliez pas de choisir la couleur. Voilà. OK, donc un peu moins sombre que ce qu'on avait. Et là, je vais commencer à monter dans les teintes pour voir ce que ça donne. On est dans les mauves à peu près. Voilà ça que je voulais. Ça, je vais continuer. Je continue comme ça progressivement. Ouais, c'est plus ça que je cherchais. Si jamais vous faites des erreurs, vous pouvez toujours repasser par-dessus. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Moi, je trouve qu'il y a une des couleurs qui... c'est pas exactement ce que je recherchais, c'est celle-là ici. Je peux après ça repasser, prendre mon Color Picker Tool. Je peux prendre avec ma pipette la couleur que j'avais besoin. Puis repasser par-dessus comme ça pour faire un dégradé plus beau. Je vais laisser ça comme ça. Je pense que ça va pour l'instant. Il y a quelques transitions comme cette couleur-là ici est un peu bizarre. Mais c'est pas plus grave que ça. Donc là, j'ai ce que j'avais besoin. Je vais mettre mon titre ici. Mon titre, il va avoir l'allure de ça ici, là, des couleurs qu'on a ici. Mais la seule différence, c'est que je vais utiliser un ton vert pour le titre, puis il va être entouré de sang. Okay? Donc, il va y avoir du sang qui va dégouliner. Un jeu de zombie, OK? On a besoin que ce soit un peu gore. Donc, je vais aller chercher mon outil texte. Je vais retourner dans mon panneau de calque. Je vais rajouter un calque, le calque 3, parce qu'on veut que le texte soit séparé. Et après ça, je retourne dans Tools ici. J'ai déjà choisi mon texte. Il y a plusieurs différentes polices, mais Dark Star, c'est ça que je voulais. Déjà. Et si je commence à écrire, okay, ça marque exactement dans les lettres, dans le type de lettres que j'avais besoin. De lettrage. Et je vais aller chercher un vert, vraiment un vert zombie. Plus pâle que ça, peut-être cette couleur-là. Ouais. Donc, voilà. Comment on va appeler notre nom de jeu? Ça va être Zombie puis Nights. Voilà. Zombie Nights. Parfait. C'est le titre de mon jeu. Je peux le déplacer. Ce titre-là n'est pas au bon endroit en ce moment. Mais comme je l'ai mis sur un différent calque, je peux, avec le Move Tool, le déplacer au bon endroit, qui va être ici. Zombie Nights. Okay. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer sur le Layer 2, qui est le dégradé qu'on a ici.
Et je vais rajouter un calque, donc Add Layer, qui va être en dessous de Zombie Nights. Ça va me permettre de pouvoir faire le sang dont on parlait. Donc, j'allais chercher la couleur qu'on a ici. C'est un sort de rouge rosé, une sorte de saumon presque. Ou corail plutôt. Et je vais aller chercher mon brush tool, le brush tool qui est ici. Je veux juste faire des essais en premier. Donc, on va aller dans le panneau de tool. On va réduire la taille de mon brush tool. Puis, je vais venir essayer de dessiner du sang un peu partout qui dégouline. Ça va dégouliner comme ça. S'il y avait du sang qui sortait d'un peu partout, comme ça. Oh. Et puis aussi, l'opacité, je peux la mettre au maximum. Il n'y a pas de dégradé, vraiment. J'ai des problèmes avec ma souris Mac qui n'arrête pas de zoomer pour aucune raison. Fait que si vous avez le même problème, je compatis. Aïe, aïe. On fait ça pas mal partout. Donc là, vous voyez que ça peint à l'arrière, c'est parce que j'ai séparé ça, j'ai séparé les calques, différents calques. OK, je pense que c'est assez. Je vais rajouter à l'arrière une épée, donc on va aller dans le panneau des calques. En dessous de ce calque-là, donc je vais cliquer sur le calque 2, je vais rajouter un autre calque. Puis je vais venir me dessiner une épée, quelque chose de simple, pas trop compliqué. Donc on va dessiner une ligne. Oups, je vais changer la couleur. La couleur d'une épée, naturellement. C'est quoi? On va utiliser du jaune. On va faire une sorte d'épée. Bon, l'épée en tant que telle va être grise, mais le manche, je vais le faire en jaune. Donc, sur l'épée, ça va être l'épée. Faire un gris sombre. Donc, une ligne. Oups, je peux choisir. Pas gris sombre, mais gris un peu plus sombre que ce qu'on veut. Faire une ligne directe comme ça. Rien de trop complexe. OK. Et après ça, une ligne comme ça. Une ligne comme ceci. Une ligne qui va droite comme ça. OK? Je peux remplir cette partie-là de l'épée. Et après ça, je vais aller chercher un sort de plus blanc. Tout à fait blanc, mais plus que ce que j'ai. Je vais faire la même chose avec l'outil Line. Comme ça. La même largeur. Vraiment la même chose. Je pense que je ne l'ai pas fait assez large, possiblement. On parle de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bon, c'est correct. Comme ça. Je pense que c'est correct. Attends, on va vérifier. Ouais, je suis correct. Donc là, on a notre épée. On va faire le manche une sorte de manche en or. Donc, je vais aller chercher un jaune plus dans les ocres, comme ceci. Toujours avec mon line tool, je vais venir donc, sur un layer différent qui est par-dessus mon épée, la lame de mon épée. Je vais venir faire un autre layer, puis je vais dessiner le manche sur ce layer-là, puis je vais juste faire une copie en haut en différentes couleurs. Ça va être aussi simple que ça. Rien de trop complexe. Pas comme ça. Ça, c'est le manche. On peut y aller freehand un peu. Remplir ça. OK. L'autre moitié du manche. OK. Je vais faire une copie. Donc, duplicate layer. Layer 6. Donc, la copie elle va être ici. Et celle-ci, c'est avec le Move Tool, je crois. Non, c'est avec le Select Tool. Je peux l'inverser de cette façon-là. OK. On va avec le Select. Inversé. Oui, parfait.
et la déplacer avec le select, avec le move. Puis je peux aussi changer la couleur à un vraiment or plus or. Donc, remplir ça en or. Voilà. On peut merge down. Donc, merge down, ça veut dire que ça va copier, en fait, vous voyez, merge layer up, merge layer down, ça va juste fusionner les deux layers ensemble. C'est ça que je vais faire. Fusionner ces deux-là ensemble. Puis même peut-être l'autre, la lame, pour rendre ça plus simple. Et je vais venir dessiner pareillement une lame de la même couleur que ce que j'avais pour le haut du manche. Comme ceci. Je ne suis pas sûr que j'aime la forme du manche. C'est correct. On va laisser ça de même. On va aller chercher un blanc plus blanc, puis faire une petite étoile. Voilà, comme ça ici. En fait, je peux le faire avec l'outil ligne. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait avec mon crayon. Zombie Nights, on l'a. Parfait. Maintenant, dernière étape. La dernière étape, c'est vraiment le lettrage en bas qui va dire one player, two players. OK? Donc, on rajoute, je vais juste cliquer sur le layer plus haut. Puis je vais juste rajouter du texte. Ce texte-là va être plus petit. Donc, one player. Déplacer. Attendez. On a besoin de rapetisser font size plus petit, 10, mettons. One player. Puis on va ajouter en bas two players. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, je ne sais pas pourquoi je me suis fait voler. Ouais. Bon, je suis obligé de recommencer. Même que je pense que je vais réduire la taille du texte. Text tool. Je vais dire ça à 5. Ah, je peux pas faire ça plus petit. Ah ben, ok, bon, ça va être 10 d'abord. One player. Two players. Oops, I can start players. Ok, je vais déplacer ça. On vient au milieu ici, comme ça. Je pourrais ajouter d'autres choses, mais pour l'instant, ça va être ça pour moi. Et écoutez, je vais faire une sorte, je vais y aller vraiment à fond. Je vais faire une sorte de main zombifiée qui va être la main qui va sélectionner. Donc, on va rajouter un autre calque, puis ça va être la main qui va sélectionner un player ou two players. Donc, je vais faire ça rapidement, ou essayer de faire ça rapidement. Vous n'êtes pas obligé de me suivre dans mon délire. Si vous voulez faire des outils de sélection qui sont beaucoup plus simples que la mienne, vous pouvez, mais moi, je me rappelle bien de Warcraft, quand j'étais plus jeune, le jeu Warcraft. Et je me rappelle qu'il y avait une main ensanglantée d'un orc, et c'était la main de sélection. Donc, c'est un hommage à Warcraft. Warcraft 3, pour être plus précis. OK. Et on va y rajouter un ongle mauve. Comme ça. Puis peut-être un peu d'ombrage. Même, je vais peut-être rajouter ça aussi après ça sur Zombie Night, là, mais on va aller chercher la couleur verte, puis un petit peu un vert plus sombre pour
définir un peu ce qui se passe. Ah, excusez. Ça, puis après ça, on va chercher notre pencil tool. Je vais rajouter un peu d'ombre ici. Ouais, comme ça. OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans GIF Frame. Puis on va copy frame. Puis dans le deuxième frame, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste bouger la main. On va la bouger en bas. That's it. Fait que notre frame va aller de ça à ça. Aussi simple que ça. Fait que même, je vais les faire rester un... Je vais faire un GIF avec ça. Il va changer à chaque seconde. On va dire seconde. OK, puis regardez ce que ça donne. Voilà. Donc, j'aurais pu rajouter plein d'autres choses, définir le zombie net et tout, mettre un jeu de Laurence Sabourin du Benifab ou peu importe. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter, peut-être même des zombies au loin, mais pour garder ça simple, c'est juste un titre avec peut-être un petit motif, un dégradé, puis des options. C'est assez. OK? Donc, envoyez-nous vos résultats, fablabbenny@gmail.com ou sur le Facebook du Benifab. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.